Donc, tu te poses la question, c'est quoi le projet eStudio 21? Le projet englobe plusieurs volets qui favorisent la créativité et l'épanouissement des élèves francophones dans le domaine de la musique. Le projet explore la technologie et son intégration dans la communication, la collaboration et la créativité des jeunes musiciens et musiciennes partout dans la province. Si tu joues la guitare, la basse, le piano, tout autre instrument, ou même tu chantes dans un groupe ou tu performes seul, le projet est pour vous. À l'aide d'une variété d'activités, d'ateliers et de formations, le projet cherche à outiller les élèves davantage dans le domaine de la musique et la technologie afin d'explorer la créativité musicale. Le projet est accompagné de plusieurs artistes professionnels. Ce sont des artistes bien connus dans le monde de la musique franco-ontarienne. Ces artistes offrent une gamme d'ateliers aux élèves portant sur plusieurs sujets tels que les techniques d'enregistrement, l'écriture de paroles, les techniques vocales, des ateliers sur la guitare, la percussion. Ces ateliers sont interactifs, sont en ondes et disponibles à tous. Ceci permet aux élèves de faire un échange avec des artistes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Une des composantes primaires du projet est la création d'une chanson originale par les élèves. La première phase de cette composition musicale se fait avec un concours d'écriture de paroles et de mélodies. La sélection de la chanson gagnante est faite par les artistes qui accompagnent le projet. Ces artistes ont ensuite la chance de donner leur rétroaction sur la chanson afin de guider l'élève dans la composition musicale. Avec les paroles et la mélodie choisies, les élèves ont ce qu'on appelle une piste fantôme, un ghost track. Une piste très simple de guitare et de voix, ou de piano et de voix. Cette piste est ensuite partagée avec tous les élèves participants au projet. Ça nous donne un guide, une base, sur laquelle on peut bâtir le reste de notre chanson. Maintenant arrive la prochaine phase du projet. Lors de cette étape, on lance une série de mini-concours afin d'ajouter les instruments un à la fois. C'est-à-dire, on commence avec notre piste fantôme et on ajoute progressivement les autres instruments, tels que la percussion, la basse, la guitare, le piano, la voix et tout autre instrument. L'ajout progressif des instruments permet aux élèves de vraiment faire une chanson unique à eux. Différents élèves vont voir la chanson de différentes façons. Peut-être quelqu'un écoute l'enregistrement et pense « Ah, ça serait une bonne chanson country » ou une chanson rock. « Ah, quelqu'un d'autre va le voir dans une chanson pop. » L'originalité et la créativité des élèves vont faire en sorte que cette chanson peut prendre différentes directions. Une fois tous les instruments sont choisis, on a maintenant une coquille pour notre chanson, qui nous arrive à la dernière étape du projet, l'enregistrement final. Les élèves qui ont gagné le mini-concours et ont ajouté les instruments à notre chanson sont ensuite invités à faire leur enregistrement final à l'aide de studios professionnels. Ceci leur donne la chance de vivre une expérience unique, de voir le plein processus de création d'une chanson, que ça vient de la composition, l'ajout des instruments, la créativité musicale et par la suite faire l'enregistrement. Tous les élèves qui ont contribué à la chanson sont inscrits au SOCAN, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est à cette étape que ça devient vraiment leur chanson. Donc en tout, le projet permet à des élèves partout dans la province de créer et collaborer sur une chanson. Ça devient quelque chose d'unique, d'original et créé par les élèves. Afin de savoir tout ce qui se passe avec le projet, vous avez seulement qu'à visiter estudio21.ca. Ou, encore même, vous pouvez nous retrouver sur les médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.